Alors pour parler de désir, il y a une métaphore que j'adore utiliser, c'est la métaphore de la faim. Parce que finalement ce désir sexuel, c'est un peu l'appétit, l'envie d'avoir du sexe, l'envie de se retrouver dans la sensualité avec son homme ou avec soi-même. Et bien souvent, je rencontre des femmes qui n'ont plus cette envie, cet appétit, cet élan. Et si vous comparez, c'est très intéressant, souvent je vais le faire avec l'alimentation et la sexualité, eh bien imaginez-vous que vous n'avez pas faim et qu'on vous invite à manger. Et qu'on vous dit, mais regarde, c'est le meilleur plat, je te l'ai préparé juste pour toi. Tu vas voir, c'est délicieux. Allez, tu vas voir, essaye. Allez, force-toi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comment ça se passe pour vous quand vous mangez alors que vous n'avez pas faim? Eh bien, c'est pas très agréable. Vous vous forcez pour faire plaisir ou parce que socialement, c'est ce qui est admis. Mais vous, à l'intérieur de vous, il n'y a pas d'élan, d'envie de savourer ce petit plat. Eh bien, c'est très très vrai dans la sexualité aussi. Alors évidemment, la faim, on en meurt. Si on ne mange pas, on ne s'alimente plus, bien forcément, là, on va mourir de faim. Alors que si on n'a plus de désir sexuel, on ne meurt pas de faim. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, ça fait peut-être des semaines, voire des mois, que vous n'avez plus ce désir, que peut-être même vous ne faites plus l'amour, et pourtant vous n'êtes pas morte. Donc, ça montre bien que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais au niveau du mécanisme, ça fonctionne de la même façon. Et cette métaphore est très 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 intéressante à comprendre et aussi à expliquer à votre partenaire. Parce que qu'est-ce qui se passe bien souvent? Eh bien, on se force. On mange pour faire plaisir ou par habitude, mais ça ne part pas de soi. Et je souhaite qu'à travers cette formation, vous retrouviez ce désir, cette envie qui vient de vous. Parce qu'il n'y a personne qui sait, à votre place, de quoi vous avez envie, à quel moment vous avez faim, de l'appétit sexuel. Et aujourd'hui, vous n'avez plus faim, ou très peu souvent, parce que justement vous vous êtes forcé. Vous avez créé des cercles vicieux. Vous avez fait l'amour, et même accepté la pénétration aussi, alors que vous n'en aviez pas fondamentalement envie. Et ça, on va l'arrêter. Alors comment? Eh bien en retrouvant l'appétit. Pour ça, eh bien, on va repartir sur des beaucoup plus petites quantités. Il ne s'agit pas justement de tout de suite vouloir remanger beaucoup et se dire qu'il faut faire l'amour de manière incroyablement géniale. Non, c'est d'abord de ressentir le manque. Quand vous avez peut-être déjà fait des courses où justement vous étiez affamé et là on a envie de tout acheter, on a envie de tout goûter parce qu'on a très faim. Et donc sexuellement, vous allez voir que quand vous allez créer ce manque, grâce à moi, grâce à cette formation, vous aurez de nouveau envie de plein de choses, et pas seulement sexuelles, sensuelles, complicité émotionnelle avec votre homme, avec vous-même. Vous aurez envie d'avoir envie. Mais c'est fondamental de comprendre cette étape, de créer de nouveau de l'envie. Parce qu'une autre phrase essentielle, pour comprendre le désir, vous pouvez l'écrire dans votre carnet, on désire ce que l'on n'a pas. Le désir fonctionne uniquement parce que quelque chose, justement, nous manque, qu'on en a envie et qu'on ne l'a pas. À partir du moment où on est installé dans une situation où, de toute façon, faire l'amour avec votre mari, vous pouvez le faire ce soir, demain, après-demain, après-après-demain. Bon, pourquoi il faudrait en faire toute une histoire? Pourquoi il faudrait faire des efforts, se forcer? Rien du tout. On croit qu'on a l'autre. C'est évidemment une illusion. Parce que la vie peut nous séparer à tout moment, les circonstances de vie, des accidents malheureusement aussi, ou bien une autre relation. Bref, on n'a jamais quelqu'un d'autre. Et une relation, même si on a la personne, eh bien il peut lui aussi perdre son érection, son désir, son envie de vous. Enfin, il peut se passer plein de choses, mais on n'y pense pas évidemment quand on est dans le quotidien. On a l'impression que c'est bon, ça on l'a. Faire l'amour, ça on sait faire. Et du coup, on ne nourrit plus cette envie, cet élan, ce manque. Le désir repose sur la loi de l'acquis. À partir du moment où vous pensez être acquise pour l'autre et que vous voyez votre homme comme acquis, eh bien, vous ne le désirez tout simplement pas. C'est fondamental de comprendre ça et de faire le point aujourd'hui. Votre homme, est-ce qu'il est acquis? Est-ce qu'il est un peu comme un... C'est un peu vache ce que je veux dire, mais un peu comme un objet comme ça qu'on aime bien, mais dont on ne prend plus tellement soin, dont on ne se rend pas compte que du jour au lendemain, quelqu'un pourrait l'enlever, comme un objet justement qu'on aime, et là il prend toute sa valeur.
eh bien il est temps aujourd'hui de changer votre regard sur l'autre et de lui faire changer son regard sur vous. Vous n'êtes pas acquise, vous restez désirable et désirante toute votre vie, parce que ce désir, il est en vous, et peut-être que jusque-là, vous aviez été le chercher à l'extérieur, et qu'aujourd'hui, les circonstances de vie ont changé. L'autre n'est plus si excitant, si amusant, la vie n'est plus si facile, et que du coup, vous allez perdre ce fil du désir. Là maintenant, nous allons recréer cet appétit en vous, cette envie en vous, ce désir, et on va procéder donc petit à petit. Parce que faire l'amour, ce n'est pas que la pénétration. On va recréer des envies sur des toutes petites choses, des petites quantités, mais aussi la variété. Si vous avez toute votre vie mangé de la soupe aux tomates, aux boulettes, donc fait l'amour d'une certaine façon et d'une autre, eh bien je comprends que vous n'en ayez plus envie. Moi non plus, j'en aurais plus envie à votre place. Par contre, si là, dans cette formation, on va découvrir d'autres aliments, d'autres saveurs, d'autres piments, eh bien là, on va élargir le champ des possibilités de tout notre érotisme de femme. Et du coup, vous allez avoir envie d'avoir envie, c'est moi qui vous le dis.